Avec ce haut, je vais vous demander de le mettre sur votre menton. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Oui. Est-ce que quelqu'un l'a mis sur sa joue? Alors là... Alors, ça fait rien. Même si vous ne l'avez pas mis sur votre joue, vous avez fini par le mettre sur votre menton. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous avez regardé. D'accord. Il y a eu une hésitation. Oui. Ah, ce qu'on voit. D'accord. Et en tout cas, même si vous l'avez mis sur votre menton, qu'est-ce que vous vous êtes dit par rapport à moi et à la consigne que je vous donnais? Que je n'étais pas cohérente. Et voilà, vous voyez, ça c'est le fonctionnement de la discipline positive. C'est-à-dire qu'on va expérimenter. Les appels des écoles de Sainte-Famille, Notre-Dame de Gétigné et le Collège Immaculée Conception de Clisson ont organisé une conférence qui s'est déroulée dans l'amphi du lycée Charles-Péguy de Gorges sur le thème de la discipline positive pour parents et enseignants. Donc la discipline positive, c'est une démarche pédagogique qui permet de transmettre des compétences sociales à nos enfants. Ça s'adresse à des parents et à des enseignants, à tous les éducateurs en fait. Donc j'interviens pour des formations d'enseignants dans les écoles et pour des formations de parents en ateliers parents qui sont des ateliers de 14 heures, 7 semaines. Et j'appelle compétences sociales le respect, l'autonomie, la coopération, la solidarité, l'engagement. Je dirais que c'est un ensemble d'outils pour permettre à nos enfants et à nos élèves de développer ces compétences-là. C'est à la fois une posture d'éducateur qui est à la fois ferme et bienveillante. Ferme, c'est-à-dire que c'est le respect du monde de l'adulte, c'est l'adulte qui pose le cadre et les limites. Et la bienveillance, c'est le respect du monde de l'enfant, où on va chercher à comprendre ce qui se passe pour l'enfant. La discipline positive est basée sur les principes d'Alfred Adler, qui est un psychiatre autrichien, qui a vécu entre 1870 et 1937, d'abord en Autriche et ensuite aux États-Unis. C'est un disciple de Freud. Et voilà, toute la discipline positive est basée sur ces principes. Ces principes, c'est que d'abord l'homme est un être social, qu'il a un besoin d'appartenance et de contribution, et que pour se développer, l'enfant a besoin de respect et de dignité en tant qu'être humain, et aussi d'un cadre ferme et bienveillant à la fois. L'idée d'Alfred Adler et de Jan Nelson qui a développé la discipline positive, c'est que pour apprendre, il faut passer par le ressenti et par l'émotion. Donc il y a de nombreuses activités interactives et en conférence et dans les ateliers parents et dans les formations d'enseignants où on va mettre les participants en situation avec des jeux de rôle ou des activités pour qu'ils se mettent ou à la place des parents ou à la place des enfants et qu'ils ressentent ce qui se passe dans les situations données. Va faire tes devoirs. Va te brosser les dents. Arrête de te disputer avec ton frère. Ramasse tes affaires qui traînent. Enlève tes pieds du canapé. Merci beaucoup. Alors, je viens vous venir là. Il y a certaines choses où j'ai ressenti qu'elles interprétaient ce que j'allais faire. Je dis, elles savent à l'avance que je vais faire ci ou ça, alors que c'est pas vrai. Arrête va t'habiller parce que tu vas être en retard, qu'est-ce qu'elle en sait que je vais être en retard? Par contre, il y a des choses factuelles. Enlève tes pieds du canapé, ça c'est factuel. Je mets le pied sur le canapé, ok, bon. Parce que j'ai ressenti, pourquoi ça la gêne, quoi. La discipline positive propose également des outils pour parents et enseignants. Alors les outils sont le temps de pause par exemple. Le temps de pause est un moment quand on sent qu'on est en colère ou qu'on est fatigué ou qu'on n'est pas du coup le parent qu'on a envie d'être ou l'éducateur qu'on a envie d'être, d'arriver à prendre du recul et de prendre une respiration pour avoir une réaction qui corresponde à notre désir en tant qu'éducateur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les questions de curiosité sont un outil aussi qui nous permet d'aller comprendre ce qui se passe dans le monde de l'enfant. Avec des règles mémotechniques. Les 3 R de la réparation,
la réconciliation et la recherche de solutions. En tant qu'adulte, quand il y a eu un conflit avec un enfant, on va essayer de renouer le contact avec lui en utilisant cet outil. Conférence positive qui a permis, nous n'en doutons pas, de donner la possibilité aux parents et enseignants de pouvoir mieux communiquer avec les enfants, voire de mieux les comprendre.